Hello, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors pas grand chose au niveau des sorties et ça c'est plutôt bien parce que enfin ça permet un peu aux sorties qui sont un peu passées sous le radar de souffler, de souffler et donc de se remettre un peu sur l'avant de la scène parce que il y a quand même trop de sorties, mais beaucoup trop. Les jeux passent à une de ces vitesses, on n'a pas le temps d'explorer leur plein potentiel et donc c'est plutôt pas mal ce qui est un peu moins cette semaine-ci. Donc on voit ça tout de suite. Il y a deux coffrets Pokémon qui sont arrivés, donc c'est Lucario et Arceus. Donc deux sorties Pokémon qui enchaînent plutôt les sorties, mais c'est plus peut-être des retards dans certaines vagues qui apparaissent maintenant. Donc on a l'impression que ça se suit très fortement, mais je pense qu'ils ont gardé le rythme de sortie au niveau du jeu de cartes à collectionner et à jouer aussi accessoirement, même s'il y en a énormément qui collectionnent plutôt qu'ils le jouent. Donc c'est le jeu de cartes Pokémon. Alors elle était arrivée la semaine passée, mais j'avais oublié de la mettre simplement sur la table. Et donc c'est l'extension des Ruines perdues de Naraki. On a eu un premier tout petit tirage qui vient d'arriver, mais le deuxième suit très vite, incessamment sous peu. Je pense déjà début de semaine prochaine, il serait là. C'est une petite boîte qui est quand même bien remplie pour ce jeu qui a fait énormément parler de lui avec les chefs d'expédition. Donc je pense que vous allez jouer. Il y a de la symétrie, des nouvelles missions, des nouvelles façons des nouveaux plateaux, des nouvelles façons de scorer. Donc plein de choses dans cette petite boîte de l'extension de Naraki. Il était aussi très attendu à la base, c'était un bundle complet, donc un énorme jeu de base avec deux extensions qui devaient sortir en même temps. Ça a été un peu décalé, c'est la première extension d'HeroQuest. Là on parle sur la nostalgie, comme je vous disais, parce que c'était un jeu presque plus de 30 ans. Ce jeu, ça parle énormément à la nostalgie des anciens joueurs comme moi. Et donc voilà, c'est la première extension de bundle. Normalement, la deuxième devrait arriver, je pense, courant juillet. Et il y a déjà une troisième d'annoncée. Mais là, un énorme flou. On a reçu une boîte floutée avec un point d'interrogation dessus. À mon avis, ce sera pour octobre dans ces eaux-là. Donc voilà, la première extension est arrivé. Voilà, ça c'est un peu tout pour les retours, les nouveautés de cette semaine-ci. Et au niveau des retours en stock, pas énormément, mais quand même du marquant. Donc Milfiori qui est revenu, ce jeu de draft et de placement de tuiles de chez Schmidt, qui fait beaucoup parler de lui, parce que déjà c'est un Renner Knizia, qui lui aussi est ultra prolifique, donc dans les jeux. Et donc voilà, il est revenu. Est revenu aussi la gamme des Exploding Kitten. Donc on a d'abord l'expansion Imploding Kitten avec cette grande boîte qui une vingtaine de cartes en plus, mais qui permet de jouer à 6 joueurs, mais aussi la fameuse couronne de la honte qui est dedans. Donc ce jeu déjanté de roulette russe, de chat roulette russe, je ne sais pas, on pourrait dire comme ça. Et on a aussi l'édition festive qui est arrivée. Donc c'est un jeu de base, mais bien plus complet. Elle était tombée tout de suite en rupture, vu le succès, donc elle a mis un peu de temps pour revenir, et voilà, elle est là. Et donc c'est tout pour les retours en stock. On va passer au jeu de la semaine, je vous prends avec moi, ça va bouger un peu. Et j'ai eu l'occasion de jouer à Bag of Chips, ou Paquet de Chips en français. C'est notre conditionnement français. J'ai vu qu'il y avait des boîtes, si on peut appeler ça des boîtes, un peu dans un ton beige, quelque chose comme ça, où il est marqué en français Paquet de Chips, mais le jeu est bien en français. Donc c'est un jeu de Mathieu Aubert et Théo Rivière. Et c'est super fun, mais vraiment c'est très simple et c'est super fun. Donc vous allez avoir 6 cartes objectifs en début de partie, et ensuite le premier joueur va tirer des chips qu'il va mettre sur la carte numéro 1. Il va en tirer 5 du paquet qui est ici. Voilà, parce que là-dedans vous allez mettre tous ces chips là, et là c'est la carte récapitulative qui vous dit quels chips il y a dans le paquet. Et une fois que le joueur a fait ça,
on va devoir se défausser de deux objectifs qu'on pourrait se dire, ben, c'est pas spécialement réalisable, ou alors je vais parier sur des autres. Donc par exemple ici, vous allez marquer 81 points si le dernier chips est un rouge. Vous allez marquer 140 points si les 4 chips, il y en a que 4 dans le paquet, mauves sont là. Donc là c'est la même chose que cette carte-là, mais c'est avec un chips jaune, c'est un peu moins de points parce qu'il y a plus de chips jaunes. Ici, c'est s'il y a plus de chips orange que de chips mauve, 60 points. Si les 6 chips verts, parce qu'il n'y en a que 6, sortent, c'est 180 points. Et là, si vous avez le même nombre de mauve et de rouge, c'est 16 points. Donc c'est pas, vous voyez, il y a quand même une énorme disparité entre les points de victoire. Mais c'est juste fun, c'est super fun. La partie dure 2 minutes. Le but du jeu est d'être le premier à avoir 4 points. Ça, c'est les points de victoire. Et ça tourne mais super vite. Donc c'est vraiment très fun. Et donc dans cette configuration-là, qu'est-ce que je ferais? Sachant qu'il y a déjà 2 verts, il y a voilà, je dois en éliminer 2. Il n'y a pas encore d'orange, donc j'éliminerai peut-être bien celui-là, par exemple. Celui-là est assez bien parti, parce qu'il y a un mauve, un rouge, mais c'est pas terrible dans les points, donc j'éliminerai bien celui-là. Et donc, quand tout le monde a éliminé ces deux objectifs, ça se met face cachée dans une défausse. Donc, bien entendu, les objectifs, pour l'instant, ils sont face cachée, tout le monde ne sait pas. Et donc, le premier joueur va retirer 4 autres chips. Là-dedans, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et puis, avec ce nouveau résultat-là, vous allez devoir vous défausser d'une carte encore. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Les 4, vous devez retirer une carte objectif, c'est indiqué ici. Ben là, il y a qu'un mauve de sortie sur les 4. Il reste en tout 5 chips à tirer. C'est fort peu probable que celui-là sorte, donc je vais défausser celui-là, par exemple. Voilà. Donc là-dessus, tout le monde fait ça en même temps. Le premier joueur va retirer 3 chips. C'est pas évident avec le téléphone et ma grande main, donc petit paquet. Voilà, le premier joueur va tirer 3 chips. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien donc, on va devoir mettre du côté de sa défausse une carte objectif qu'on va dire qu'on ne fait pas et 2 cartes sur lesquelles on pense que ça va le faire. Donc, ici, je me retrouve quand même avec 4 chips verts sur les 6. Donc pour marquer 180, il faut que les 6 sortent. Étant donné que on ne va plus en tirer que 2, il faut absolument que ce soit 2 verts. Donc je pense que ces deux objectifs-là, cet objectif-là ne sera pas malheureusement pour moi. Et donc je pourrais le défausser et dire, ok, il va aller de ce côté-ci, il ne se fera pas. Par contre, si jamais ces 2 verts qui sortent, et effectivement cet objectif se fait, eh bien, je vais perdre 180, ce qui fait que je vais certainement terminer en négatif. Mais ici, je me retrouve avec deux objectifs qui sont, quoi qu'il arrive, avec un peu de chance, j'en fais qu'un, parce que on vous dit le dernier chip c'est un rouge, ou le dernier chip c'est un jaune, eh bien, je n'en ferai qu'un, quoi qu'il arrive. Donc, je pourrais décider d'être joueur, vraiment joueur, et dire, ok, le dernier chip sera un jaune, et je vais quand même tenter celui-là, parce que quoi qu'il arrive, j'en ferai qu'un des deux, alors autant risquer, et puis on verra bien, hein, risquer le tout pour tout. Donc on les met face cachée, donc les deux qui vont se faire à la droite de la défausse, et celui qui ne se fait pas à la gauche de la défausse. Quand tout le monde a fait ça, on va révéler les cartes. Et puis, on va tirer les 2 derniers chips. Et donc on va tirer les 2 derniers chips, on en met un, c'est le rouge, donc ça m'intéresse plus ou moins, alors il faut voir si c'est pas encore un rouge, donc c'est d'office l'objectif avec les 6 verts qui ne se fera pas, et le dernier c'est un orange. Et donc dans ces cas-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien moi, celui-là n'a pas été fait, j'ai 0, celui-là n'a pas été fait, j'ai 0, celui-là n'a pas été fait, j'ai pas moins 81, mais j'ai 0. Il y a tellement peu de chances que je gagne cette partie, ça c'est sûr. Donc voilà, vous allez enchaîner comme ça plusieurs parties jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui ait 4 points de victoire. Il y en a, s'il y en a un qui a gagné, donc quand il aura fait son total, il aura 2 points de victoire, et donc on va enchaîner les parties jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui a 4 points de victoire. Ça va durer une dizaine de minutes, c'est super fun, vraiment, parce qu'on est là à parier sur ces chips, allez, sors-le, c'est vraiment super fun, ça tourne du genre de Dieu. Au niveau du matériel, c'est quand même assez sympa, parce que tout est quand même bien plastifié, parce qu'on est quand même sur un jeu d'apéro, hein. Là, il faut le dire. Voilà, le deuxième jeu que j'ai beaucoup aimé, et c'est aussi une nouveauté, je ne l'ai pas mis sur la table parce qu'il est ici, et donc c'est Shoot It Macara.
Chotis de Macará, c'est un jeu espagnol, et on a eu la chance que l'auteur, Marcos, un espagnol, de son passage en Belgique, vienne nous le présenter ici au magasin. Et on a tout de suite adhéré. Mais tout de suite, c'est tellement simple, fun, délirant qu'on s'est pris tout de suite dedans. Et il est venu le présenter aussi à une soirée jeu où donc toutes les tables étaient occupées. J'ai demandé aux joueurs si ça intéressait d'essayer le jeu et tout le monde s'est dit bah oui, tiens pourquoi pas. Et tout le monde s'est pris au jeu à tel point que ce jeu a été joué toute la soirée. Et même ceux qui avaient terminé une partie attendaient que les autres aient fini pour se remettre dans la partie pour en faire une à plusieurs, tellement on a bien rigolé. Alors, ce jeu est somme toute assez simple en soi, parce que la règle, je vous la montre, elle est là. Voilà, ça c'est la règle du jeu. C'est vraiment très très bien pensé. Chapeau d'avoir pensé à ce genre de choses. Et donc, on va se retrouver sur un jeu 18+. Pourquoi 18+? Parce que c'est un petit jeu avec des gages. Donc quand vous vous trompez, donc à votre tour de jeu, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est placer une de vos cartes. Et la partie, vous aurez gagné la partie si vous arrivez à vous défausser de toutes vos cartes avant vos adversaires. Ah, donc à votre tour de jeu, vous allez devoir prendre une carte de votre pioche et aller la mettre sur une des piles ou bien au milieu, ou sur une des piles d'un voisin, ou sur votre pile. Mais avant ça, vous devez d'abord, parce que tout joue, essayez de liquider les cartes qui sont face visible avant de prendre ici. Parce que si vous prenez ici alors que vous saviez placer celle-là, eh bien vous avez perdu et donc vous avez un gage. Mais encore faut-il que les autres le voient. Et donc tout le monde va vous dire « Ah, Macará, donc tu t'es trompé, Macará, ok, tu as le gage mis en jeu au début de la partie, je vous en parlerai un tout petit peu après. » Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce jeu? Eh bien donc si c'est à mon tour de jouer, vous voyez, au centre de la table, il y a des cartes avec un 1, mais aussi un cercle noir. Et donc, moi, j'ai le 2 avec un cercle noir. Donc, avant de prendre ici, dans ma pioche, je dois absolument prendre ma carte et aller la placer ici. Ce faisant, j'ai joué, je prends une carte dans ma pioche. Et je me retrouve avec un 12. Et donc, le 12, eh bien, je vais simplement le mettre au-dessus du 11 d'une pioche de quelqu'un. Si je ne savais pas le mettre, je devais la mettre ici. Donc si je la mets ici, bien j'ai perdu. Et si les autres joueurs le voient en disant « Macará, tu t'es trompé », et donc le 12, je vais le prendre, je vais aller le mettre sur le 11 d'un adversaire. Je vous rappelle, le but est de se défausser de ces cartes, donc là vous chargez votre adversaire. Et je vais continuer, je tire une carte, c'est un 13, je vais essayer de la mettre chez mon adversaire encore. Il doit être content, vraiment, donc je le mets, voilà. Puis je tire celle-là, et c'est un 10. Alors le 10, je pourrais le mettre, je dois le mettre sur le 9 ici. Donc peu importe que c'est carré, c'est le 9 sur le 10. C'est vraiment ici où la forme géométrique rentre en jeu, où je dois vraiment le suivre. Et donc je repioche une carte, et là j'ai un 1, donc le 1, il vient ici au milieu. Là normalement il y a un petit gage qui se fait parce que on ouvre une carte au milieu. Je retire encore une carte, j'ai un 2, c'est un 2 carré. Là voilà, sur un carré, et on enchaîne comme ça. Donc le 3 carré, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors là où c'est super malin, c'est que une fois qu'on a apuré notre pioche, on va reprendre sa défausse, mais sa défausse, on ne la mélange pas. Ce qui fait que, alors à ce moment-là, on commence à enchaîner les séries. Et c'est là que ça s'emballe parce qu'il ne faut pas rater d'aller le mettre chez les autres et d'aller le mettre au milieu. Et ça, c'est super fun. Qu'est-ce qu'on rigole parce qu'on voit les gens qui hésitent à prendre une carte, qui regardent, et alors évidemment on va jouer l'intimidation, on va le bluffer en disant ah voilà. Et donc et voilà, c'est super chouette. Et donc l'auteur est déjà super sympa. On a passé un excellent moment. Le jeu est vraiment bien foutu. C'est un jeu type d'apéro parce que voilà, on est sur des cartes plastifiées de très très belles factures. Hein. Vraiment un design un peu particulier, mais ça fait partie du jeu justement que ce soit ici particulier pour vous induire en erreur. Et voilà. Donc au niveau des gages, donc on est sur un jeu 18+, je vous l'ai dit, donc l'auteur a prévu que celui qui se trompe boive un petit coup, ou bien une autre version enlève un vêtement. Donc ça, c'est vous qui verrez à quelle version vous voulez jouer. Et de toute façon, ça n'a de limite que votre imagination. Vous pouvez très bien dire, ok, tu vas faire 2 pompes ou quelque chose comme ça, mais le petit gage en soi
le petit gage en soi est toujours assez fun, parce que c'est là qu'on commence vraiment à rigoler, et ça reste de toute façon bon enfant. Donc vous en ferez ce que vous voudrez de ce jeu, et encore une fois, c'est votre imagination qui dira, ok, on fait ce type de gage. Voilà. Point. Sinon, il y a la petite tape sur le poignet qui est aussi sympa, mais vraiment sympa. Et ce qu'il y a de super malin, vraiment, donc je vous rappelle, on est sur un jeu 18+, c'est que ce jeu est adapté pour les enfants. Et ça, c'est bien vu de la part de Marcos, vraiment bien vu. Parce que là aussi, hein, on va bien entendu adapter la condition aux enfants, et donc ils ont fait un énorme ballon qui fait que, à la place de taper avec un doigt sur le poignet, ça pourrait être un coup de ballon. Ça, c'est vraiment à voir. Ça pourrait aussi très bien trouver au niveau des parents, ben, tu ramasses un jouet que tu as mis à terre, ou ce genre de choses, et donc ça c'est super bien fait. Donc le parallèle enfant 18+ est vraiment, vraiment top. Et ça, c'est du beau boulot. Donc, quand il est venu nous présenter, on a tout de suite adhéré. Il n'y a pas énormément de boutiques en Belgique. Je pense qu'on est 3 en Belgique à le distribuer. C'est un jeu espagnol. Et on est super content de l'avoir ici en magasin. Donc on en a un paquet, ça coûte 2 fois rien. C'est super fun. Vraiment, il a fait l'unanimité. Donc, chapeau bas pour ce jeu. Et donc, ce jeu, c'est Shoot It Makara. Et on vous dit à la semaine prochaine.